recevoir. On peut recevoir des enseignements, on a écouté. Mais certainement, nous n'aurons plus le temps de revenir sur cette génération. Mais qu'est-ce que tu dois garder? C'est très important. Quand on donne un enseignement, il y a des objectifs à atteindre. Il y a des buts. Et c'est important. Et c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est bien pour notre foi. C'est bien pour notre raison d'être. La Bible enseigne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est certain. On peut manger. On peut manger, on peut vivre et être comme tout le monde. Vous savez, quand la Bible parle d'adoption dans les Saintes Écritures, ça n'a pas la même réalité et la même connotation que l'adoption que nous connaissons dans notre monde. Quand la Bible parle de l'adoption, que vous êtes devenus des enfants d'adoption, ça veut dire que vous êtes devenus matures. Vous êtes devenus adultes. En réalité, Dieu peut vous faire confiance. Vous pouvez assumer les responsabilités. Vous pouvez défendre le royaume. Vous pouvez soutenir le royaume. En réalité, quand tu deviens enfant d'adoption, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as été trouvé dit. Remarquez que quand on parle du baptême, on parlera de ça certainement. Le jour que Jésus est passé par les eaux du baptême et que l'Esprit est descendu, au même instant, Dieu a libéré les paroles. La Bible dit, une voix se fit entendre. Ça veut dire que Dieu adoptait officiellement le Fils qui était venu pour une mission. Il adoptait officiellement. Et il le reconnaissait. Je te rappelle, il avait été conçu par le Saint-Esprit, né de la puissance de Dieu. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, Satan va vous aveugler et il va vous tirer vers le bas. Et c'est important, frères et sœurs, d'aimer la parole. Quand tu écoutes quelque chose, va fouiller, cherche à recevoir la vérité qui est cachée dans ce qui est partagé. Je peux vous garantir qu'on peut prendre 2 ans en train de parler de la génération Josué. Il y a des choses qu'on peut apprendre au sujet de la foi de Josué. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, aucun homme n'a arrêté le système solaire. Personne n'a réussi à arrêter le système solaire. Mais dans l'histoire de Josué, dans l'histoire des conquêtes, Josué a arrêté le système solaire. Jusqu'à maintenant, les scientifiques sont en train de se demander si ça a été avéré. Parce que le fait de bloquer le système solaire, ne serait-ce que quelques secondes, ça peut entraîner des dommages considérables dans tout le système solaire. Il y a des choses que nous pouvons apprendre. Il y a des choses qu'on peut continuer à saisir. En faisant des recherches, vous allez vous rendre compte que cet homme a des choses à nous apprendre. Quand on parle de la génération Josué, qu'est-ce que tu as besoin de garder dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as besoin de garder pour que ta foi devienne véritablement une foi conquérante? Une foi qui possède les territoires. Une foi qui te permet d'aller au-delà de ce que tu ne pouvais penser ni imaginer. C'est quoi? On n'a pas passé le temps en train de vous raconter certaines choses. Non. Mais des gens qui ont cru en ce Dieu qui a décidé de venir habiter en toi. Dieu n'était pas dans la vie de Josué. Dieu était hors et Josué a agi influencé
Mais Dieu habite en toi. En réalité, Josué ne peut pas être pour nous une référence. Mais il y a des choses dans son histoire qui peuvent pousser notre spiritualité. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Josué n'était pas de la nouvelle création. Toi, tu es de la nouvelle création. Josué n'avait pas le Saint, n'a pas été roi du Saint-Esprit. Toi, tu es roi du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on peut apprendre. Mais cet homme a fait des choses pour Dieu d'une manière remarquable. Qu'est-ce qu'on doit garder de la vie de Josué? C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais dire, tu es né pour un grand but. Une génération née pour un grand but. Lisons ensemble Nombre chapitre 27. Regardons à partir du chapitre, le verset 15 jusqu'au verset 23. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. Je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 23 du livre des Nombres, chapitre 27. Le verset 16 dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'ensemble un homme qui sort devant le peuple d'Israël et qui entre devant ce peuple, qui le fasse sortir et qui le fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Afin que l'assemblée, le peuple de Dieu, ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Soulignez cette partie, une partie intéressante. L'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras sa main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Élisar, devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Élisar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël, avec lui et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre de Élisar et entreront sur son ordre. Le verset 22e, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il prit Josué et il le plaça devant les sacrificateurs Élisar et devant toute l'assemblée. Il posa sa main sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Je vous dis, son histoire, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est assez considérable. Vous savez, je le disais vendredi, que l'histoire de Josué commence dans le livre de Exode, au chapitre 17. Et pour la première fois, on parle de Josué. Il se révèle au cours d'une situation, et certainement nous allons revenir. Mais il est important de comprendre, mes frères et sœurs, quand vous êtes nés d'eau et d'esprit,
vous devenez automatiquement des hommes et des femmes qui sont censés être dirigés par la parole. Ça veut dire, quoi que vous fassiez, la parole de Dieu doit être pour vous une lampe, comme disait David, sous vos pieds, une lumière sur votre sentier. Ça veut dire que tu ne peux pas t'engager dans une voie quand tu n'as pas les directives de la parole. Honnêtement parlant, pour un enfant de Dieu qui veut honorer son Père Céleste, honorer le royaume, il doit apprendre, et ça doit être une discipline pour s'appliquer à faire non pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est très important et c'est ce qui a caractérisé le Maître. Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ça veut dire que quand tu es uni, en fait tes voix doivent être naturellement les voix de Dieu. Amen. Tu as la conscience, quelles que soient les circonstances, quand tu empruntes la voix de Dieu, Dieu va te diriger et va te soutenir. Amen. Dieu est contraint de te soutenir parce que c'est sa voix. En fait, Dieu a emprunté son chemin. Dieu ne peut pas te demander d'emprunter une voie et te lâcher en cours de route. Je ne sais pas si une femme écoute ou un homme entend. Je voudrais te rappeler ces choses afin que ça soit ancré dans ton esprit. Et c'est bien d'ailleurs. C'est ce qui fera de toi un être différent. Parce que tu es né de la parole. Tu es le fils de la parole. Tu es aussi le fils de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Dieu t'a conçu et tu es dans le royaume. Tu es au milieu des saints pour marcher différemment. C'est pour cette raison que tu existes. C'est pour cette raison que tu existes. Qui que tu sois ce matin. Autre élément que je tiens à rappeler, en parlant donc de la génération Josué, nous avons dit, nous existons pour impacter, pour gouverner, pour diriger, pour administrer, pour influencer, pour dominer. Nous avons un système pour que nous saisissons ce que Dieu voulait communiquer avec cette génération. Quand Dieu donne une vision, il va donner la parole nécessaire. Quand Dieu donne une orientation, il vous donnera sa parole. Et c'est cette parole qui doit vous gouverner. C'est cette parole qui doit gouverner vos actions. C'est cette parole qui doit gouverner votre motivation. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu seras différent, tu seras même incompris. Parce que tu sais pourquoi tu fais certaines choses. Et ta raison, ton esprit va justifier ton action. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas le temps d'évaluer leurs actions. Quand ils ont posé l'acte, ils n'ont pas le temps d'évaluer. C'est pourquoi très peu de personnes ont l'occasion de faire la repentance. Mais c'est important, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je suis en train de venir. On va revenir sur notre texte. Vous savez, quand Josué était en Égypte, on ne parle que c'est un jeune homme qui se révèle auprès de Moïse. Peut-être qu'il avait une trentaine d'années. Il avait une trentaine d'années. Personne ne le connaissait. Josué, il était soumis et assujetti à le même principe, le même système d'assujettissement que l'Égypte avait développé sur les enfants d'Israël. Il travaillait jour et nuit pendant 30 ans. Ses compétences n'étaient même pas connues. On ne savait jamais, on ne savait pas que ce jeune homme, c'était un grand leader. Personne ne pouvait s'imaginer que ce Josué, il va écrire l'histoire. Est-ce que tu es avec moi?
Personne ne pouvait s'imaginer. Tant qu'il était en Égypte, personne ne pouvait s'imaginer que la destinée de ce jeune homme était une grande destinée. Personne ne pouvait s'imaginer. Personne ne pouvait s'imaginer. Il était soumis à la même pression. Personne ne pouvait s'imaginer. D'ailleurs, quand Moïse a voulu de son propre chef essayer de faire quelque chose, la pression et l'influence de Pharaon l'avaient amené à prendre la fuite pendant 40 ans. Il a été déconnecté pendant 40 ans. Durant 40 ans de sa propre famille, de ses propres frères et de l'Égypte. Il faut connaître les circonstances et le contexte dans lequel Dieu rencontre un homme, façonne l'individu et le positionne. C'est important pour vous de comprendre son histoire et ça vous permet de voir comment Dieu peut te construire. Quand tu ne comprends pas ça, ça ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas réussir. Quand tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas chercher. Et ne peux pas avoir de réformes intérieures. Parce que tu ne comprends pas. Et la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne demeure pas moins comme un esclave. Amen. Même l'esclave dans la maison sera ton maître. Même si tu es un héritier. Il va te donner les ordres. Il va te diriger. Quelqu'un m'entend? Même si tu es héritier, tant que tu seras un enfant, alors mon frère, on te donnera les ordres. On te donnera les directives. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous parlons de la génération Josué. Donc, frères et sœurs, quand on regarde l'histoire de Josué, c'est donc l'apparition de cet homme qui a fait l'expérience d'une rencontre personnelle et réelle de Yahvé dans le buisson ardent, chargé d'une mission de libérer ce peuple assujetti. Quand il vient, Josué pour la première fois va rencontrer quelqu'un qui parlait nos langages différents, un autre langage et qui proposait une foi. Depuis l'Égypte, Josué, il était jeune. Il suivait le langage et le discours, les actions posées par Moïse. Est-ce qu'on m'entend, les frères et sœurs? Les choses ne sont pas venues parce qu'on nous raconte partout. Il faut répartir. Il faut répartir. Et le texte nous situe dans un contexte. Josué avait déjà 70 ans. Quand Moïse va le recommander. Si vous montez un peu plus haut, le verset 12, Moïse est arrivé au stade où il ne peut plus continuer le chemin. Il va monter dans une montagne de Abarim. Et Dieu va demander, monte sur la montagne et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Comme les autres, toi tu ne peux plus rentrer. Ta mission va s'arrêter ici. Vous allez certainement vous séparer dans les plaines du Jourdain. Là, vous allez regarder, mais monte et regarde tout le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Oui. Vous savez, il ne faut jamais jouer avec des rencontres. Et un enfant de Dieu qui veut marcher pour Dieu doit discerner des rencontres. Qu'est-ce que cette rencontre peut m'apporter? Et qu'est-ce que ce milieu peut me donner? Et c'est nécessaire. Ces jeunes hommes, quand ils rencontrent Moïse, ils le suivaient de près. Et comme nous l'avons vu, frères et sœurs, il va se démarquer parce qu'il avait épousé la vision que cet homme portait. Il était sorti avec tous les autres. Mais la Bible dit qu'il n'y a que deux de sa génération, Josué et Caleb, qui ont possédé les territoires, qui ont possédé le pays. Et ils ont partagé le pays. Il était là, quand vous lisez l'histoire, il va peut-être le dernier à prendre sa portion, là où il devait habiter. Mais il a servi les autres. Il a occupé les espaces. Il va appliquer tous
ce que Dieu avait dit à la lettre. Jusqu'à ce que quand il va se reposer, il avait le sentiment d'avoir achevé la tâche. J'ai envie de t'encourager ce matin. Quand nous allons imaginer l'histoire de la série de Josué, qu'est-ce qui va rester dans ton esprit? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu dois garder dans ton cœur? Quand tu vas dormir, quand tu vas te relever, quand tu vas aller à l'école, quand tu vas aller au travail, qu'est-ce qui va rester dans ton esprit? Nous avons dit, frères et sœurs, vendredi, que la génération Josué, c'est une génération qui se distingue par une mentalité. La mentalité des guerriers. Dites avec moi, guerrier. Guerrier. Oui. Mentalité des guerriers. Pour la première fois que l'histoire de cet homme va se décider, c'est là. Parce qu'il va se révéler quand Amalek, c'est Amalek, hein, les Amalécites vont se placer sur la trajectoire du peuple d'Israël. Après donc la traversée de la mer Rouge, donc ils ont évolué quelques temps après. Le premier obstacle, en fait, le peuple qui vient bloquer et affronter le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Amalek. Et là, ce jeune homme, il va se lever. Parce qu'en fait, Moïse avait déjà remarqué, il avait déjà vu qu'il y avait du potentiel en ce jeune homme. Il ne va pas donner la charge à quelqu'un d'autre. Certainement, il y avait le plus grand, les plus âgés. Mais il m'a dit, Josué, va au combat. Moi, je vais monter sur la montagne. Hur et Aaron seront avec moi. Pendant que Moïse et Hur et Aaron intercédaient, Josué était sur le terrain. Amen. Vous me suivez? Amen. Josué était sur le terrain. Et dans Exode chapitre 17, vous allez trouver cette histoire. Pour ceux qui étaient là vendredi, ils ont compris. Nous avons compris aussi que la génération Josué, c'est une génération qui garde la parole. Mais dans cette histoire, l'histoire donc du chapitre 17, le verset 14, il y a quelque chose qui va vraiment frapper notre entendement. C'est que la vie devait posséder les territoires. Amen. Quelqu'un ne suit pas, il faut lire ma Bible. Amen. C'est là où son histoire commence avec Dieu. Son histoire se révèle dans l'action. Ça veut dire qu'il pose là et Dieu regarde. Il dit, est-ce que je peux le faire confiance? Oui. Quand on parle d'une génération, c'est une génération remarquable. Quel que soit ton âge, tu peux faire les choses pour Dieu. Et Dieu peut apprécier ces choses. Amen. Et à partir de ce que tu es en train de faire, Dieu peut t'ouvrir les portes des nations. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me dit un amen fort. Même si tu le crois, je te dis, Dieu c'est pas un charlatan. Oui. Tu entends? Dieu c'est pas un charlatan. C'est le Dieu des esprits. Tout gère. Tout existe par lui et pour lui seulement. Quelqu'un m'entend? C'est très important. Il faut comprendre ça. Il faut apprécier. Donc Josué, il avait donc la responsabilité de soutenir ce que 40 ans durant Moïse proclamait à son oreille. Quand vous regardez dans l'histoire de Josué, le chapitre 1er, frères et sœurs, quand Dieu encore revient pour rappeler la mission de Josué, il dit, mon serviteur est mort, lève-toi. Il dit, lève-toi. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre que j'ai réservée. Amen. Il dit, lève-toi et va. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Amen. Génération Josué, c'est la génération des hommes et des femmes qui possèdent les territoires. Amen. Possédez les territoires. Ne vous laissez pas écraser par qui que ce soit. Amen. Possédez les territoires et régnez dans l'esprit. Faites en sorte que vos batailles soient gagnées dans l'esprit. Le monde règne dans l'esprit. Il y a des domaines spirituels qui amènent les gens à régner. Quand les batailles sont gagnées dans l'esprit, physiquement, ils gagnent ces batailles.
frères et sœurs, ne jouez pas avec votre spiritualité. Il faut avoir la révélation de celui qui gère votre vie. Celui en qui vous avez cru. Je ne sais pas si je me fais entendre. Génération Josué, nous avons dit, on a dit, c'est une génération de co-ouvriers, fidèles, loyaux. Quelqu'un m'entend? Amen. Oui. Il n'est pas prêt à lâcher. Non. Il n'est pas corruptible. Non. Josué, quand il a cru à la parole, il s'est attaché à cette parole. Quand il a cru à un homme, il n'a pas lâché. Et nous avons appris, nous avons étudié l'histoire du mont Sinaï. Le mont Sinaï. Quand Dieu demande à Moïse de monter sur le mont Sinaï, là il devait recevoir la révélation de la parole. Pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, nous avons étudié tous les spectacles nécessaires. Nous avons compris que ce n'était pas facile pour le peuple d'Israël d'ailleurs de résister à la foi de Dieu. Mais pendant que Moïse et Josué étaient sur la montagne, Aaron, sous la pression du peuple, ils ont dit, certainement Moïse est mort, faisons-nous un autre Dieu. Les gens ont fait le vautour. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Amen. Ou que Dieu vous a lâché. Amen. Il faut faire en sorte que votre capacité à marcher dans la fidélité de Dieu touche la sensibilité de Dieu. Et c'est ça la génération Josué. Génération Josué, qui est-ce qui doit rester, frère? Nous avons vu que c'est une génération qui aimait la maison de Dieu, mais aussi la présence de Dieu. Nous avons dit, il faut faire, il y a une nuance entre aimer la maison de Dieu et la présence de Dieu. Vous pouvez aimer la maison de Dieu et ne pas aimer la présence de Dieu. Il y a des gens qui font des activités, ils peuvent investir, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Amen. On a vu l'histoire de Josué quand Dieu était en train de le préparer. Moïse le préparait, c'était le seul jeune homme qui pouvait entrer dans la tente d'assignation. Et il restait. Personne d'autre. Il y avait une distance qui était fixée pour les enfants d'Israël. Personne ne pouvait s'approcher de la tente d'assignation si ce n'était Moïse. Mais Josué, il avait accès. Qu'est-ce qui doit rester? Vous savez, c'est important pour nous d'aimer la maison de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Il faut aimer la maison de Dieu. Mais bien plus, il faut aimer la présence de Dieu. Faites en sorte que votre intimité avec le Seigneur vous inspire et fasse de vous des hommes et des femmes qui marchent différemment. Quel que soit le domaine, même dans le monde des affaires. Je vous dis, frères et sœurs, au temps de l'apôtre Paul, le monde soupirait après une nouvelle génération. 3000 ans après, le monde continue à soupirer après une nouvelle génération. Le monde a toujours soif. Tu seras parti. Quel sera ton camp? Quel sera ton camp? Je crois que Dieu se sert. Dieu possède et Dieu dirige. Dieu appelle des jeunes, des adultes, des vieillards. J'ai la certitude que Dieu peut utiliser un homme comme Dieu peut utiliser une femme. Il faut avoir la capacité d'écouter la foi de Dieu. Qui est-ce qui doit rester dans notre entendement, dans notre esprit? J'ai envie d'ajouter 4 éléments ce matin. Note ça bien. C'est bien d'imaginer, mais qu'est-ce qui doit rester? J'ai envie d'ajouter 2 éléments ce matin. Génération Josué, c'est une génération des hommes et des femmes pleins de zèle. Il y a la passion, il y a le zèle. Quand vous avez le zèle et vous avez la détermination,
Personne ne peut vous arrêter. Vous savez, dans Luc chapitre 11, versets 25 à 29, vous allez noter et lire cela. On nous décrit la mentalité de Josué. Être zélé, c'est faire preuve d'un empressement en fait assez fort pour l'action. C'est ça être zélé. Même dans l'adoration, ça veut dire que quand tu te lèves le dimanche matin, quand on dit tu es zélé pour Dieu, quand tu te lèves le matin, la seule pensée qui traverse ton esprit, c'est l'adoration. Ça veut dire si tu viens au culte, l'adoration doit subir en fait, c'est ce qui te pousse. Et c'est ce qui motive ton zèle. Tu ne viens pas parce que tu dois rencontrer quelqu'un d'autre. Non, tu viens parce que tu dois rencontrer le Seigneur. Amen. Non, ce n'est pas parce que tu dois rencontrer le pasteur. Ce n'est pas parce que tu vas rencontrer l'ancien. Ce n'est pas parce que tu vas rencontrer une femme, bien des choses. Mais parce que tu dois rencontrer Dieu. Vous savez, c'est très important. Et la définition que nous donne, en fait, les dictionnaires en ce qui concerne donc le zèle, être zélé, c'est quelqu'un qui fait preuve d'acteur à servir la cause d'une divinité. Ça veut dire, j'ai rencontré les gens, même dans des moments difficiles. Rien ne pouvait les détacher à leur conviction. Amen. De faire la volonté parfaite de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, c'est important pour vous de garder dans votre esprit Dieu honore quiconque l'honore. Amen. Faites en sorte que vous ayez le sentiment, même à la fin de vos jours, que tu dises comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course. J'ai fait ce que il fallait que je fasse. Ma vie ne semble que des libations. Vous savez, c'est une tragédie de partir à la fleur de l'âge, avec le sentiment de n'avoir rien fait pour Dieu. Ou bien pour le monde, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut construire une génération. Dans cette église, Dieu veut sélectionner des personnes. Dans cette église, Dieu a des choses à faire. Amen. Et il faut que tu intègres cela. Fais en sorte que dans tes temps de méditation personnelle, marche avec Dieu. Fixe-toi des objectifs. Parle avec Dieu. C'est important. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu aime le défi. Et j'aime souvent l'ancien qui nous rappelle le texte d'Ésaïe. Dit plaidons-en ensemble. Dieu aime ça. Quand vous avez un problème, non, dit Dieu, il faut qu'on s'asseye. Fais-toi une chambre. Mets-toi. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Ne faut pas être hypocrite. Quand tu arrives, dis Dieu, assieds-toi là. Moi, je m'assois ici. Plaidons ensemble, parlons-en. Faites ça. Amen. Élevez votre capacité de voir les choses. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, évitez la religion. Vous savez, le musulman, même sur la voiture, il déploie sa nappe et il va prier quand c'est 15 heures, il fera sa prière. Tu entends? Est-ce que tu m'entends? Même sur la route pour voyager, quand il sait que c'est l'heure de la prière, il va descendre. Il va déployer sa nappe, il va le faire. Vous êtes dans sa voiture, vous êtes obligés de vous soumettre. Je ne sais pas si vous avez fait des voyages, des longs voyages avec les musulmans. Ils l'ont fait là. J'en ai fait. J'ai pris des longues distances, mais j'ai pris pratiquement la voiture de Lomé jusqu'à Ouagadougou. Je suis à l'église. Monter dans les camions des musulmans et chronomètre les horaires. Ils savent qu'à telle heure, c'est à tel endroit. Il m'a déployé sa date, m'a prié. Vous êtes dans la voiture, vous entendez. Mais oui, frères et sœurs, j'ai vu, les gens ont posté aux États-Unis, quelqu'un prend le taxi, à une certaine heure, il monte sur son taxi, il déploie parce qu'il ne peut pas être sur la voiture, sur la route. Mais il déploie sur le capot de sa voiture, il déploie, comment on appelle ça, là, et il fait sa prière là. Oui, il faut que vous le sachiez. C'est des actes, c'est de la religion. Ça n'aide pas, ça ne sanctifie pas, ça ne libère pas, ça ne change rien. Amen.
Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Ça ne peut pas te sauver. Il y a un seul nom qui sauve. Il n'y en a pas deux qui a été donné parmi les hommes par lesquels vous devez être sauvés. Un seul nom. Il y a seulement un seul nom. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas la première fois. Même si ça me choque, je vous dis, c'est la vérité. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est important, frères et sœurs. Donc c'est nécessaire d'intégrer dans votre esprit que la génération Josué est une génération des hommes et des femmes zélés pour Dieu, pour soutenir les affaires de Dieu. Ils doivent le faire parce qu'ils comprennent pourquoi ils doivent le faire. Ils doivent le faire parce qu'ils savent qu'ils ne perdent rien. Ils capitalisent dans leur compte. Quand tu dois investir pour Dieu, si ce n'était pas vrai, est-ce que le Seigneur devait enseigner? Regardez dans le livre de Matthieu, dans les béatitudes, il enseigne bien qu'il faut savoir placer tes capitaux dans les banques où il n'y a pas de voleurs. Est-ce que Dieu n'a pas parlé de ça? Les banques peuvent disparaître. Tu peux mettre des comptes dans les banques. Tu as ton argent, oui. Mais les banques peuvent disparaître en 2, 4, 6. Les femmes de l'Alliance chrétienne ont perdu combien de millions? Près de 25 millions. Dans la poste, je ne sais pas si on les a restitués. Je vous donne des exemples. Mais vous devez comprendre, quand Jésus enseigne, s'il est notre maître, on doit se soumettre à lui. Ça veut dire que c'est la vérité. Amen. Il a dit, si tu places dans le compte divin, personne ne peut voler. Amen. Ça se multiplie. Tu ne perds rien quand tu investis pour Dieu. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Et j'ai envie de te dire, Dieu ne doit rien à personne. Si tu as fait, je te dis de tout mon cœur que Dieu ne doit rien à personne. Amen. L'entendez? Je parle sérieusement. Il ne faut jamais jouer avec. Amen. Je te dis que Dieu ne doit rien à personne. Amen. C'est important pour toi d'intégrer cela. Génération Josué, c'est cette génération qui se distingue par le zèle. Aimez Dieu et aimez les choses de Dieu. Faites cela de tout votre cœur. Et ce sera important pour vous. Nous n'allons pas gêner l'histoire de Josué. Mais c'est bien, ça doit rester dans votre esprit. Il faut noter, c'est aussi une génération d'huile. Des hommes et des femmes qui aiment les choses de l'esprit. Ne soyez pas étrangers aux choses de l'esprit. Quand il y a les manifestations des dons de l'esprit, ne soyez pas étrangers. Vous devez être au contraire. On a dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est la débauche. Ça, c'est la débauche. Si tu peux tituber pour Dieu, ça, c'est la vie. Amen. Vous savez, la Bible oppose la prise des boissons avec être ivre de l'esprit. La Bible ne compare pas les choses qui n'ont pas vraiment les mêmes similitudes. Mais vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est dans l'onction, sous l'onction va tituber. C'est pas vrai? Amen. Mais pourquoi on retrouve cette comparaison dans les Écritures? Il faut être ivre du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, géré par l'Esprit de Dieu. C'est très important. C'est mieux pour toi, pour ta vie, pour ta spiritualité, pour tes affaires. C'est mieux pour toi pour transcender le monde naturel, pour avoir accès au monde spirituel. C'est mieux pour toi. Il ne faut pas vivre la vie chrétienne sans avoir l'expérience personnelle du Seigneur. J'ai envie de t'encourager ce matin. La génération Josué, c'est la génération de l'esprit. Regardez comment ça fait partie du choix. En fait, quand on regardait le texte de base, pourquoi Moïse devait sélectionner Josué pour continuer
pour être le successeur. Regardez comment Dieu dit. Il dit, prends Josué, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, il dit, prends Josué, fils de l'homme en qui réside l'esprit. Dans d'autres versions, on dit, l'homme en qui mon esprit habite. Oh yes. Ça, c'est d'autres versions. Et certaines versions, il dit, l'esprit, il dit, mon esprit est en lui en plénitude. C'est peu bizarre que les traducteurs, l'autre là, par exemple, lui c'est comme ici, même esprit en E majuscule. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est souvent en grand E. Amen. On compare, en fait, on fait une nette distinction entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Vous savez, dans certaines versions, les gens placent ça ainsi pour certains théologiens. Parce que pourquoi? Je vais vous dire, certains théologiens pensent que le mot esprit, habiter de l'esprit, c'était la vision. Vous me suivez? L'homme en qui réside la vision que j'ai placée en toi, c'est en lui. Amen. Ça veut dire qu'il avait possédé cette vision. Il avait la même lecture. Ça veut dire la même passion, la passion que Moïse avait. Moïse avait il avait transmis cette passion, cette vision dans le cœur de son serviteur. Ça veut dire que même Moïse, il mourait. Moïse avait la certitude que Josué n'allait pas laisser le peuple errer dans les plaines du Jourdain. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Vous savez, c'est ça la génération Josué. Il y a cette dimension où en fait on est saturé d'esprit. Mais il y a cette dimension où la vision nous anime. Nous sommes animés de ce que nous voulons atteindre comme objectif. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si tu es avec moi, que tu me dises un amen plus fort. Amen. Vous savez, c'est très important. Dieu nous regarde et il nous voit. Qu'est-ce qui nous anime? Qui est-ce qui nous anime? C'est très important, frères et sœurs. Vous savez, ce qui caractérise certains hommes politiques, c'est la vision. C'est en fait des concepts. Les gens défendent des concepts. Les gens sont prêts à mourir à cause des concepts. Mais des concepts qui ne sont pas. Mais des concepts qui n'aident pas. Amen. Sur le plan politique, les gens sont prêts à mourir. J'ai vu des hommes mourir à cause des partis politiques. J'ai vu les frères entrer en guerre dans la sorcellerie. Parce que l'autre faisait partie de tel parti politique. L'autre était dans tel parti politique. J'ai vu quelqu'un qu'on a criblé le fusil nocturne en plein jour. En train de rendre l'âme. La vie le sang sortait. À cause des convictions politiques. Et c'est vrai d'ailleurs. Pourquoi, frère? C'est très important. Qu'est-ce qui vous caractérise? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est la question. On va paginer l'histoire de Josué. Mais qu'est-ce qui va rester dans ton cœur? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Femme, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Homme, est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire, j'ai vu des étoiles briller, monter et scintiller dans cette structure. À chaque fois, la première fois, quand nous sommes arrivés avec mon épouse, j'ai vu les étoiles monter. Vous savez, il y a toujours une corrélation directe entre la brillance de l'étoile et l'accomplissement de certains actes prophétiques. Ça, c'est très important. N'oubliez jamais cela. Priez parce que votre destin, vraiment, la lumière de votre destin est en train d'éclairer. Et c'est nécessaire. Priez et faites cela. Comprenez qui vous êtes et affirmez votre identité. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un écoute. Amen. Une génération instruite. L'esprit habite. Ils sont saturés de la vision de Dieu pour leur vie. Mais il y a autre chose que vous ne devez jamais oublier. C'est très important. C'est le mandat. Quand Dieu appelle Josué,
il rattache le mandat. Il y a toujours le mandat. Une génération se caractérise par le mandat. Vous savez, quand j'ai regardé le mot mandat, dans le dictionnaire, il y a au moins 5 allusions. Quand on parle du mandat, on parle de pouvoir. On peut parler de droit. On peut parler aussi de titre. Le mandat, c'est aussi une mission. Vous savez, quand on parle de pouvoir, un élu du peuple reçoit un mandat. Et c'est pour cette raison qu'il peut décider tous ensemble. On ne siège pas à l'Assemblée nationale pour voter les lois. Ce sont les élus du peuple qui ont reçu le pouvoir du peuple pour voter les lois. Et quand cette loi est votée, la loi est validée. Et cette loi doit être appliquée. Le mandat. Mais regardez quand Dieu dit, il dit, choisis, appelle Josué. Tu placeras devant le peuple, devant le sacrificateur. Et tu poseras ta main. La Bible dit, devant donc le peuple et l'assemblée, tu lui donneras des ordres. Sous leurs yeux, tu donneras des ordres. Tu préciseras la mission. Et ce qu'il doit faire devant Éliézar, souverain sacrificateur, et devant le peuple. Une génération, Josué, se caractérise par les mandats. Vous avez les pleins pouvoirs pour accomplir les choses de Dieu. Cette génération, c'est important. Croyez-moi, quand vous allez commencer à vous asseoir, à réfléchir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était l'expression, l'interrogation. Quand le Seigneur rencontre, l'apôtre Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Si vous résumez votre spiritualité, vous venez le dimanche matin, vous mangez la Sainte Seine sans avoir un mandat divin, vous êtes les hommes et les femmes les plus misérables de la terre. Et ce serait une honte pour vous, parce que les Josué nous demanderont des comptes. Les Caleb, ils vont nous dire, on n'était pas dans la bonne saison. Nous avons fait des choses pour Dieu. Les Caleb parleront. Je veux que j'en cite encore d'autres qui se sont distingués. Daniel parlera. Il se pointera. Il va dire, je n'étais pas dans la bonne saison. Je n'étais pas dans la bonne saison. Mais j'ai fait les choses pour Dieu. J'ai interprété les choses pour Dieu. J'ai soutenu. Nous allons imaginer l'histoire de cette série de la génération Josué. Qui est-ce qui va rester dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas soutenir? Qui est-ce qui va méditer tes actions? C'est quoi, mon frère? C'est très important. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je veux t'encourager. Il faut que tu te positionnes. Il y a toujours le mandat. Dieu agit toujours avec son mandat. Josué devait s'appliquer à assumer sa responsabilité. Jour et nuit. Enfin, mes frères et sœurs, qui est-ce qui doit rester? Pourquoi j'ai besoin de t'inscrire dans cette liste, dans cette génération? C'est une génération opérant selon les diverses, en fait, les directives de Dieu. Regardez, à la fin de ces jours, vous allez lire Nombre 27, aussi le verset 21, on dit, il posa donc la main sur lui et lui donna donc les ordres, comme l'Éternel avait dit. Non, ça c'est le verset 22. Et il se présenta devant donc, les sacrificateurs et les saints. Il consulta pour lui les jugements de l'équipe devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël, avec lui, et toute l'assemblée sortiront selon l'ordre du souverain sacrificateur Éliézar, et entreront selon son ordre. Regardez, il y a un mot qui vient, dans notre version, on parle de, en fait, de l'expression l'urim et tumim. Il y a tumim, l'urim.
c'était comme une sorte de jeûne où l'homme était censé consulter la volonté parfaite de Dieu. Il ne devait jamais le faire pour autre chose. C'était exclusivement réservé pour consulter la trajectoire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc c'était ça. Et les souverains sacrificateurs portaient des éléments qui définissaient vraiment les trucs de l'Irène sur le pectoral. Quand vous regardez, il y avait quelque chose qui était là et ça représentait les 12 tribus d'Israël. Mais frère, j'ai envie de vous dire, voici ce qui a amené Josué à connaître le succès. Il consultait Dieu. Il soupirait après la volonté de Dieu. Même quand vous regardez l'échec, quand Acab avait pris les éléments, il a conquérant, a marché dans la domination, a possédé les territoires. Quel territoire? Le territoire de l'économie. Quel territoire? Territoire même du monde des affaires. Faites en sorte que vous soyez les premiers. Marchez pour Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu est toujours en tête. Regardez les Juifs. Regardez Israël. Je peux vous garantir, c'est les gars, c'est les hommes. Ils sont toujours en tête. Quand un Juif vient quelque part, s'il n'est pas en tête, il doit changer de territoire. Si c'est même dans le monde du commerce, s'il se rencontre les dominés là, il vend ses affaires, il change d'endroit. Il doit toujours être différent. Mais ils ne diront jamais que c'est un Juif quand il est ailleurs. Il sera toujours secret. Frères et sœurs, notre dépendance donc au Seigneur, c'est vraiment exigé. Deviens fort. Et c'est important pour toi de le retenir. Devenez plus que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Allez-y plus loin. Faites en sorte que vous puissiez obtenir ce que vous ne possédez pas encore. Allez-y plus loin. Et j'ai envie de terminer en disant ceci. Donnez plus que ce que vous avez. Allez-y plus loin. Regardez le monde autour de vous. Le monde nous attend. Vous êtes ici. C'est pour recevoir des directives et des orientations pour booster votre foi. Amen. Devenez puissant sur la terre et que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, vous levez, nous allons prier. Lève-toi, remercie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est tellement Dieu. Fais obtenir certains éléments qui te feront du bien. Va méditer. Continue. Poursuis la recherche. Fais en sorte que ce que tu as entendu te fasse du bien. Veuillez vous lever, mesdames et messieurs, et restez longtemps assis. Que Dieu nous aide. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Et donne grâce à Dieu pour ce que tu as pris ce matin. Et durant cette période, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour cette génération. Merci Seigneur pour cette femme. Merci Seigneur pour cet homme. Merci Seigneur pour ce peuple. Seigneur, tu es formidable. Et je sais. Merci Adonai. Tu as terminé de remercier le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Tu peux tenir la main de ton frère. Remercie le Seigneur pour ce bien-aimé. Prie pour ce bien-aimé. Prie pour la sœur. Demande de tout ton cœur. Dis à Dieu que l'influence et la vie de Josué inspire sa destinée. Aide à ce frère à accomplir les choses de Dieu. C'est important et nécessaire. Écoute ton frère, écoute ta soeur. Libère les paroles. Demande au Saint-Esprit de soutenir la foi de ta soeur, de soutenir le monde de ses affaires. Demande au Seigneur de l'accompagner à tous les niveaux. Et c'est nécessaire. Je me rends bien.
Merci Seigneur.